Bienvenue à vous dans ce numéro de Maïcha. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui nous allons parler de l'amour, nous allons parler de la sensualité, nous allons parler de la vie à deux. Ce n'est peut-être pas facile tous les jours de se supporter, mais il y a des femmes qui ont quelques secrets pour entretenir la flamme au quotidien dans un couple. C'est quelque chose de très important et c'est notre sujet du jour dans Maïcha. Pour nous en parler, nous avons Fanny qui est avec nous. Fanny, vous êtes en couple, vous êtes mariée. C'est ça, exactement. Comment ça va d'abord? Ça va très très bien, malgré tout ce qui se passe, ça va très très bien. Et au niveau du couple, après, bon, je vais pas dire c'est la belle vie, petit nuage. Non, mais tout va très bien, merci. Donc ça va. Oui. Et entretenir la flamme, c'est quelque chose de très important pour vous. C'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on m'a, on va dire, appris au fur et à mesure des années et surtout en grandissant. Je l'ai vu par rapport à mes grands-parents, mes parents. Jusqu'à maintenant, ils sont ensemble, ils s'aiment. Et pour moi, c'était important d'avoir un mari qui ait aussi la même mentalité que moi. Partage la même chose que vous. Exactement. Vous allez nous en parler, vous allez nous expliquer aussi pourquoi c'est important. Et puisque ça apporte aussi dans votre quotidien à deux et aussi en tant que femme, puisque j'imagine quand on est épanoui à deux, on est aussi heureuse. Et puis, Nouria, vous accompagnez aussi ces femmes qui veulent justement entretenir la flamme. Exactement. Présentez-nous un petit peu ce que vous faites. En fait, je vends plein de belles choses. Plein de belles choses pour des femmes, pour entretenir les relations et en fait mettre du piment sur le couple. Et ces femmes, quand elles viennent vous voir, elles veulent aussi que ça soit un petit peu plus pimenté, quoi. On sorte un petit peu de la routine quotidienne. Exactement. Et je lui propose deux choses, je les conseille, et puis il fait, et j'ai des bons retours positifs. C'est super. Donc, les femmes mahoraises aiment justement entretenir cette flamme à deux et pimenter un petit peu leur vie de couple. C'est ça ? Exactement. On n'a pas peur, on n'est pas prude, quoi. Non. Non. Parfait. Fanny, dites-nous, au bout de combien de temps, dans une vie à deux, c'est important de sortir un petit peu du quotidien? Pour moi, dès le début, il faut tout de suite mettre des conditions que comme quoi on ne va jamais laisser installer la routine dans son couple. Toujours innover, toujours trouver l'innovation. Et dès qu'on voit que ça commence à faiblir, que là, il n'y a plus autant de moments à deux, il faudra discuter. Mettre tout de suite les cartes sur table. C'est quoi les conditions quand vous dites dès le début? Parce que j'imagine que toutes les femmes sont un peu romantiques. Oui, voilà. Même un petit peu plus, désolé messieurs, que les hommes. Et comment on le fait? C'est quoi ces conditions qu'on dit à moi, à son par exemple, moi, ce que je faisais, c'était tout de suite, j'installais je montrais l'affection. Du coup, je lui disais que voilà, je t'en montre, je t'en donne. Tu es bien, tu es heureux. Donc, j'aimerais recevoir le même amour, le même affection. Et pour nous, ça va durer, en fait. Ça va continuer comme ça et ça nous fera du bien tous les deux. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans qu'on est ensemble et on est toujours là. Et comment a duré justement comment dure cette passion dans le temps? On va dire que ça commence, après on était jeunes, au début c'était les années de la fac, le lycée, et c'est la gaminerie. Mais après, moi j'avais déjà mes idées à moi recréées dans ma tête que la personne que je voudrais être avec, ce sera mon mari, pour toujours. Et après, on se montre de l'amour, ça aide pas que pour la vie de couple, mais aussi pour les projets. Parce que là, du coup, on se soutient mutuellement, on s'aide mutuellement, on se soulève. Et même ça montre que l'amour, il est lié dans le couple. C'est pas que forcément les bouquets de fleurs, les chocolats, les restos. Non, on a aussi ce côté où on a besoin d'un partenaire qui nous soulève vers le haut. Et juste ça l'amour, la flamme, elle est là. Elle est en train de brûler. Donc, pour moi, ça a été comme ça pendant des années, au fur et à mesure. Et c'est quelque chose que vous partagez à deux, j'imagine. C'est quelque chose qu'il a accepté. C'est peut-être pour ça que
ça passe tout de suite? Oui, il a accepté. Bon, c'était dur parce que, comme on dit, les hommes, voilà, mais il a accepté parce qu'il a vu que ça marchait dès le début. Ça a marché. Il y a des phases où il faut remettre à l'ordre. Parce que voilà, nous les femmes, on est beaucoup plus sensibles. On sait que voilà, on doit faire ça. Mais les hommes, ça a tendance à flancher des fois. Et quand je le remets à l'ordre, je sais qu'il écoute. Il est à l'écoute. La communication est là. Et c'est encore mieux. Nouria, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit être fait par la femme, obligatoirement? Est-ce que vous pensez que ce petit piment, ces petites choses qu'on apporte, ces petites attentions, le fait que l'amour dure dans le couple, toutes ces petites choses, est-ce que vous pensez que c'est à la femme de le faire? Ça doit se faire à deux, la femme comme l'homme. Et chez moi, je vois les deux. Il y a les hommes qui passent, il y a il y a les hommes qui passent. D'accord. Oui, comme il y a les femmes. Mais les femmes, c'est beaucoup que les hommes. Mais donc, ça se fait à deux. C'est la femme qui donne un petit peu plus exactement. de gestes, on va dire, pour entretenir cette vie à deux. Exactement. Et l'homme, parce que peut-être que des femmes qui sont en train de nous écouter, elles vont dire que c'est pas tous les hommes qui acceptent les sorties à deux, les restos, j'en sais rien moi. C'est peut-être pas tous les hommes qui acceptent. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas? Voilà, il veut aller dans ses volées, il veut aller dans ses matchs, j'en sais rien. Moi, par rapport à ce que je vends et à ce que je propose aux femmes comme moi, je vous ai dit que tu parles à ton mari et vous le proposez. S'il aime, c'est bon. S'il n'aime pas, vous laissez tomber. Du coup, c'est très intriguant. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends... Est-ce qu'on a le droit de le dire? Allez. Je vends des jouets à deux. D'accord. Des lingeries. D'accord. Des petits trucs pour mettre du piment. Ok. Et donc, il n'y a pas que les femmes qui viennent vous voir. Il y a aussi les hommes. Exactement. Les hommes mariés ou avec l'autre femme? Mariés, mais sauf que les hommes, des fois, ils me disent qu'ils ont peur de proposer des choses à leurs femmes. Parce que les femmes, des fois, elles veulent pas, quoi. Voilà. Mais ils aiment ça. Du coup, je profite pour dire aux femmes que... Allez-y, n'hésitez pas, il faut se lâcher, sans modération. C'est l'amour. Donc, c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup quand les personnes viennent vous rencontrer. C'est que là, il y a des femmes, il y a des hommes qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur projet intime parce qu'ils ont peur que les femmes n'acceptent pas, quoi. Exactement. Quel conseil vous auriez à donner justement à ces femmes qui n'osent pas Je le conseille toujours de proposer eux en premier, puisque j'ai compris que les hommes, ils ont peur de proposer en premier. Comme ça, chacun trouve ce qu'il veut dans le couple et c'est égal, quoi. Égal, chacun oui. est épanoui. Chacun trouve ce qu'il veut. Est-ce que justement, quand on vit à deux longtemps, c'est plus facile, j'imagine, dans ces histoires de permission, dans ces histoires de se connaître? Oui, mais il n'y a pas que ça aussi, même sans vivre très longtemps ensemble ou être en couple très longtemps, je trouve que maintenant, il faut se dévoiler un petit peu, ne pas avoir peur de dire ce qu'on aimerait faire, ce qu'on n'aimerait pas faire et ce qu'on ressent. Donc, avec le temps, c'est beaucoup plus facile de ramener le sujet à table. Mais moi, le conseil que je donnerais dès le début, il faut savoir s'ouvrir pour pouvoir savoir, en fait, raviver la flamme, en fait. Donc, oui. Parmi toutes les choses qui font tenir votre couple, pour vous, c'est quoi vraiment le plus important? Ce qui vous permet justement d'être aussi épanoui à deux? La communication. Ça, c'est un mot-clé pour moi. C'est un mot très important, la communication, parce que en tant que femme, on se braque, on boude et c'est bon. Et on ne veut pas changer d'avis, on fait les têtes de mule. Et les hommes, eux, ils ne comprennent pas tout de suite forcément ce qu'on ressent et pourquoi on fait la tête, pourquoi on est dans notre coin.
Donc, la communication, il ne faudrait pas qu'on ait peur de dire « bon, t'as dit ça ou t'as fait ça qui m'a blessée ou t'as pas su m'écouter comme il le fallait ». Mais la communication, je trouve ça très important. Et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on est là. Parce qu'il y a des moments où c'est très, très dur. C'est vraiment très, très bas. Et avec la communication, on arrive à se rattraper, à se relever et à avancer tous les deux. Dans cette vie à deux, il y a aussi les autres qu'on ne peut pas laisser de côté, les amis, la famille. Comment on les implique justement dans cette petite histoire à deux et voilà, pour rester un moment qu'entre nous et en même temps, il y a les amis. C'est quoi leur place réellement? Il faut vraiment trouver le juste milieu, mais vraiment le juste milieu. La famille, on sait que c'est tous les jours. Les amis, il faut qu'on se programme, c'est vraiment se contacter. Il y a les amis qui sont en couple, ça va, on peut se faire des petits restos. Et il y a des amis qui sont beaucoup plus fêtards parce qu'ils sont célibataires, donc non, ils veulent quelque chose de beaucoup plus ouf. Donc on essaie de satisfaire un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est aussi parents. Donc ça change tout, comparé à ce qu'on n'était que ensemble, que nous deux. Là, oui, on pouvait se permettre, si on voulait faire la fête, on pouvait y aller. Mais là, la famille, ils sont tout le temps là. Et voilà, il y a des priorités, il y a des heures, il y a une organisation aussi. Exactement. J'imagine. Est-ce qu'il y a un âge, peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Ah bah c'est bon, moi j'ai passé l'âge pour ces histoires d'entretenir la flamme. Voilà, s'il a froid, il a qu'à se couvrir et puis on n'en parle plus. » Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un âge où il faut continuer, où il faut se dire « Bon bah je suis jeune, je suis moins jeune, je laisse tomber quoi ». Nouria, à votre avis? Il n'y a pas d'âge. Chaque personne qui vit sur Terre, il doit vivre la mort. Il n'y a pas d'âge. Et parmi mes clients, quand j'ai des personnes à certain âge qui me disent « Oui, moi, je suis vieille et tout j'essaye de rallumer ce qu'il a perdu. Parce que, à force que les hommes nous froissent, des fois on dit que je ne veux pas. Et j'essaye de le convaincre de vivre. Parce qu'il faut vivre. Il faut vivre l'amour. Justement, vous qui rencontrez ces femmes, vous échangez quand même à un moment très intime, puisqu'on vous parle de notre corps, de notre féminité, de nos désirs. Qu'est-ce qu'elles craignent? Qu'est-ce qu'elles craignent, ces femmes? Qu'est-ce qui leur fait peur qu'elles n'osent pas... Voilà, qu'elles n'osent pas aller jusqu'au bout, qu'elles n'osent pas tenter des expériences qu'elles ne tenteraient pas? Parmi toutes ces femmes, je parle à la femme ronde comme moi, beaucoup de femmes rondes comme moi, ils n'osent pas. Parce que j'ai les bourrelets, j'ai des vergetures et tout, ce qui va avec, et ils n'osent pas. Je ramène de l'huile qui va aider à affiner? Non, ça n'aide pas à affiner, mais ça brille. D'accord. Et ça met en valeur nos vergetures. Oui, ça met en valeur nos vergetures. Dès qu'on se met un petit nuisette et tout, on brille, on est jolie, on est beau, on est ronde et on est belle. J'essaie de l'expliquer parce que moi-même, j'ai vu ça. Je suis ronde, j'ai vu ça. J'essaie de lui montrer l'exemple sur moi, que je suis ronde, j'ai les vergetures, j'ai tout ce qui va avec, mais j'ai vu. J'ai vu. Et j'ai vu l'amour. Et j'ai pas de... Est-ce qu'au final, puisqu'on ne comprend pas trop non plus ce qui se passe dans la tête de certains hommes, est-ce qu'au final, ils préfèrent justement cette femme qui assume, qui ose, qui est libre dans ses pensées, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut oser, ou est-ce que l'homme, il préfère cette femme toute prude, toute timide, je n'ose pas, je ne sais pas faire ci? Votre avis d'abord, Nouria, et puis Fanny aussi, sur cette question. Pour ne pas se mentir, ils aiment bien les femmes qui osent. Mais il y a qui dit oui, mais moi j'aime... Mais non, c'est pas vrai. Ils aiment tous les femmes qui osent. Les hommes. Mais leurs femmes ou les copines? Bon, les deux. D'accord. Les deux. Mais la femme, nous, à Mayotte, dès qu'on est mariés, la plupart des femmes, on se met de côté. On ne fait pas ce qu'on faisait avant. Et ça commence à tuer les couples. Pourquoi, quand on était copains, je faisais ça et ça, tu aimais. Et aujourd'hui, on est mariés, je ne fais pas. L'homme va dire que moi, ce n'est pas la femme que j'ai connue.
La femme que j'ai connue, c'est une autre femme. Il va voir ailleurs. Mais pour garder bien son couple, il faut continuer et faire ce que vous faisiez avant. Les petites sorties, les petites soirées romantiques, les petits dîners à la maison, les petites choses. L'huile de massage. L'huile de massage, les petits cristaux de menthe, les petits... Beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment dans tous les groupes de femmes, dans toutes les discussions. On entend ces histoires de cristaux de menthe. Bon, déjà, on prévient quand même qu'il faut faire attention, il faut vous renseigner si vous n'êtes pas allergique, etc. C'est à la mode, c'est ça, et ça fait partie des choses que les femmes utilisent pour donner un petit peu plus de chaleur dans leur intimité à deux. Exactement. Le truc, les femmes, ils appellent thérapie des couples. C'est comme ça qu'ils ont baptisé les cristaux de menthe. Et les hommes, ils disent bonbon d'amour. D'accord, chacun son petit nom. Chacun son petit nom. Non. Mais c'est un truc qui est super, mais super bien. Bon. Elle est accessible à tous, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris que c'est quelque chose, encore une fois, qui vient pimenter cette vie à deux. En tout cas, vous nous en parlez avec beaucoup de passion, Nouria. Hein. Ouais. C'est quelque chose qu'elle maîtrise. Oui. Fanny, vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit? On ne doit pas avoir de barrières, on ne doit pas avoir de choses qui nous retiennent quand on est à deux. Il n'y a pas que cet aspect-là. J'imagine qu'il y a des petites attentions qu'on peut faire au quotidien, régulièrement, pour entretenir cette flamme, puisque depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'autre flamme, mais ça peut être au quotidien, ça peut être par des cadeaux, ça peut être par le dialogue aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi par l'encouragement. Je sais que moi, mon mari m'encourage beaucoup. Il est tout le temps en train de me dire, vas-y, tu peux le faire, tu vas y arriver. Et ce genre d'attention, c'est très important. Il y a des moments où on est tous ensemble, il y a la famille, mais il y a des moments où on doit prendre le temps pour être à deux et se poser, même si c'est la journée, quand on sort du travail, après avoir mangé. Une fois qu'on est couché dans le lit, on peut prendre quelques minutes et se parler. Donc ça aussi, c'est très important. Après, les cadeaux, c'est bien. Tout le monde aime les cadeaux. C'est un petit plus, voilà. Tout le monde aime les cadeaux. Oui. Mais oui, l'attention aussi, c'est l'encouragement, les encouragements qu'on peut avoir. Ce soutien, en fait, oui, mutuel. Voilà, c'est ça. Une règle d'or pour vous, vraiment quelque chose de... C'est la règle d'or de votre couple. Ça serait quoi? La règle d'or que j'imposerais ou que c'est quelque chose vous partagez à deux ou je sais pas, par exemple, il y en a qui se disent quand on arrive au lit, plus de disputes ou pas de téléphone ou je sais pas, on dort jamais fâché, ce genre de choses. Vous, c'est quoi vos petites règles que vous vous imposez justement pour vivre en harmonie à deux? On ne doit pas être fâché plus de 24 heures. D'accord, ça c'est la limite. Ah oui, ça c'est la limite. Après 24 heures, c'est plus bon du tout. Il faut que... Et du coup, on n'a jamais fait les 24 heures. Et j'espère qu'on le fera jamais aussi. Mais c'était depuis le début qu'on a instauré ça. Et aussi ne pas découcher, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, personne ne découche. Tu te tournes dans ton coin, je suis dans mon coin. Si je bouquine, tu es sur ton téléphone, mais personne ne sort du lit. D'accord. Personne ne sort du lit. Et ça marche bien. Et on y tient aussi. Oui. Vous, Nouria, c'est quoi? Vraiment une règle d'or que interdit, quoi. Il ne faut pas qu'on fasse ça quand on vit à deux, c'est quoi? Moi, j'ai pas d'interdit. C'est vrai. Ouais, j'ai pas d'interdit. Puisque je vis pas avec la personne dans la même maison. On s'aime beaucoup et on se soutient. On s'aime vraiment. Et on se soutient, mais on vit pas dans la même maison. Chacun vit chez soi. C'est un choix? C'est un choix. Pourquoi? Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Je dis, j'ai fait ce choix parce que j'étais en couple pendant 10 ans. J'ai vécu avec la personne dans la maison. Ça s'est passé super bien, mais après, il y a 2 hauts, il y a 2 bas. On s'est séparés depuis là. J'ai jamais voulu me marier, ni me mettre avec quelqu'un chez moi. D'accord. Et j'ai trouvé la personne, la perle rare. Oh. Oui. C'est beau. Quand je parle de lui, ça me donne... On se voit les papillons dans le vent. Papillons sur ce plateau aujourd'hui, en rouge, l'amour, c'est très beau. Du coup, on s'est mis d'accord que chacun reste chez soi, on se voit, on prend un verre ensemble, on mange ensemble, on fait des petits repas à deux, comme moi, avec les amis. On se fait des restos.
Franchement, c'est super, j'adore. En fait, on vit que le bon côté d'une relation, quelque part. On voit pas trop les fautes parce qu'on vit pas ensemble. Exactement. Et vous voyez rester comme ça aussi? Vous pensez que peut-être que ça fait aussi partie des choses qui entretiennent la flamme de votre histoire à vous, puisque ce qui va vous aider, vous, Fanny, c'est pas forcément ce qui va marcher avec vous, Nouria. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des choses, justement, qui apportent un peu de piment quand on se retrouve? Je pense que oui. J'aimerais bien vivre comme ça toute ma vie, sauf que avec les parents, la famille, c'est pas possible. Donc c'est plus pour les autres? Et c'est pas possible. Ils me poussent chaque fois, il faut se marier, pourquoi pas, il faut se marier. Et moi, j'aime bien cette vie. Que chacun vit chez soi, on se voit quand on peut, on se respecte, on s'aime. Et on se soutient. C'est très beau. Un conseil que vous pourriez donner à toutes ces femmes-là qui nous regardent aujourd'hui, celles qui ont choisi la vie comme la vôtre ou celles qui sont en couple, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut oser pour entretenir ce couple? Moi, ce que je vais dire aux femmes, on est libre. Et chacun fait ce qu'il trouve bien en elle. Parce que la santé mentale est très importante. Mais il ne faut pas dire que la société nous met des pressions, je vais me mettre en couple, vivre avec quelqu'un, parce qu'on me dit de vivre avec quelqu'un. Chacun doit prendre sa décision. S'il veut être en couple avec une personne à la maison, il le fait, parce qu'il a envie de le faire. S'il ne veut pas le faire, il ne faut pas qu'il le fasse. Parfait. Et pour libérer un petit peu les femmes qui n'osent pas, ça serait quoi? Les femmes qui n'osent pas par rapport à ce que vous proposez, un petit message, ça serait lequel pour pimenter cette vie à deux? Le courage. Parce que ça, il faut avoir le courage de le faire. Parfait. Merci beaucoup, Nouria. Et vous, Fanny, 10 ans de couple, comme vous l'avez dit, il y a des hauts, il y a des bas. On essaye, c'est un travail qu'on fait au quotidien, tous les jours, pour entretenir cette flamme dans son couple. Ça serait quoi votre conseil à vous? Parce qu'à Mayotte, je sais, les jeunes femmes, tout est tabou. Tout est vraiment tabou. Donc, il faudrait savoir que le monde évolue. On évolue. On veut tous avoir une meilleure vie. Comme disait du coup Nouria, oui, la santé mentale est très importante. Que ce soit pour nous, pour l'entourage. Ça peut aussi toucher l'entourage, le fait de ne pas être bien soi-même. Donc, il faut vivre comme on le désire vraiment. Que ce soit en couple, que ce soit marié, ou même seul. Il y en a qui sont bien. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Du moment qu'on est heureux. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir parlé un petit peu de vous et de nous avoir aussi partagé tous les conseils que vous avez pu partager avec nous sur ce plateau pour pimenter le couple, pour entretenir cette flamme à deux. Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est si vous êtes bien vous, si vous osez et si vous êtes épanoui, votre couple également le sera. C'est ça, hein? Et la communication. Et la communication, quelque chose de très important. Oui. Et puis Nouria vous proposera aussi quelques petites choses pour apporter un petit peu plus de tchari et de piment dans votre couple. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce numéro de Maïcha. On aura l'occasion de nous retrouver pour d'autres thématiques. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet de Mayotte La Première. À très vite.